un veuf éploré a remarqué que chaque jour, il y avait des fleurs fraîches sur la tombe de sa femme. Il a fini par découvrir qu'elles ont été laissées par une jeune femme qu'il n'avait jamais rencontrée ou vue auparavant. Qui était-elle? Et comment connaissait-elle sa femme? Lorsque Caroline, la femme d'Edgar Brooks, est morte d'un cancer, il s'est retrouvé tout seul, et déprimé. Caroline et lui étaient mariés depuis 45 ans, et malgré le fait qu'ils n'avaient pas d'enfants, leur vie était remplie d'amour et de paix. Caroline était une femme au foyer et Edgar avait pris sa retraite en tant qu'enseignant. Lorsque Caroline a été clouée au lit après le diagnostic, Edgar a passé des jours et des nuits à son chevet, veillant sur elle et lui assurant que tout irait bien. Tu iras bientôt mieux, chérie. Et tu verras, tout ira très bien, lui assurait-il. Mais au fond, Edgar était conscient que ce n'était pas vraiment une assurance pour Caroline, mais pour lui. Parce qu'il pouvait supporter de perdre n'importe quoi dans la vie, sauf sa femme bien-aimée. Cependant, comme par hasard, Caroline est morte d'un cancer, le laissant tout seul. Après avoir perdu sa tendre moitié, Edgar n'avait plus envie de rien faire et a commencé une vie monotone. Il prenait son petit déjeuner dans un restaurant local, puis achetait un bouquet de la fleur préférée de Caroline et se rendait au cimetière où il s'asseyait près de sa tombe et passait des heures à lui parler. Comment vas-tu, Caroline? Tu aimes la chemise que je porte aujourd'hui? Si seulement j'avais un peu plus de temps avec toi, je t'emmènerais faire le tour du monde. Tu as promis que tu ne me quitterais pas, Caroline. Tu t'en souviens? Lui disait-il, en pleurant parfois comme un enfant, lorsqu'il réalisait qu'elle ne reviendrait jamais. En voyant Edgar, 81 ans, pleurer à chaudes larmes sur la tombe de sa femme, personne n'aurait cru qu'il était le même homme joyeux qu'il était lorsque Caroline était là. Mais vivre ce deuil a vieilli l'homme en un instant et l'a laissé le cœur brisé et dévasté. Un matin, Edgar est arrivé au cimetière et a été surpris de voir des fleurs fraîches sur la tombe de Caroline. Au début, il pensait qu'elles ont été laissées là par erreur ou par un ami proche de Caroline qui lui aurait rendu visite. Mais lorsqu'il est revenu le lendemain, il y avait un nouveau lot de fleurs fraîches. Ceci s'est reproduit le jour suivant et le jour d'après. À ce moment-là, la curiosité d'Edgar s'est aiguisée, car il voulait savoir qui les avait apportées. Il a demandé au gardien du cimetière s'il savait quelque chose à ce sujet, mais celui-ci lui a répondu qu'il n'en avait aucune idée. Edgar s'est alors tenu près de la tombe de sa femme, déconcerté, fixant les fleurs et regardant autour de lui, mais personne n'apparaissait à portée de vue. Qui était cette personne qui laissait des fleurs tous les jours? En déposant le bouquet qu'il avait apporté, il a murmuré, « On dirait que quelqu'un t'aime tout comme moi, chérie. Mais je ne sais vraiment pas qui est cette personne. Qui que ce soit, j'aimerais le rencontrer et le remercier de t'honorer avec des fleurs tous les jours. » Si est ainsi qu'Edgar a décidé de ne pas prendre de petit déjeuner le lendemain et de se rendre tôt au cimetière pour tenter d'apercevoir cette mystérieuse personne. Quand il est arrivé, il a trouvé une jeune femme qui déposait des fleurs sur la tombe de Caroline. Elle portait une simple robe noire avec des talons aiguilles assortis. Elle a joint les mains, a marmonné une brève prière et s'est préparée à partir après avoir déposé les fleurs. Mais Edgar l'a arrêté. Excusez-moi. S'il vous plaît, attendez, l'a-t-il interpellé et la jeune femme s'est arrêtée dans son élan en entendant sa voix.
Edgar marchait aussi vite qu'il le pouvait avec sa canne, et haletait fortement en s'approchant d'elle. « Monsieur Brooks, vous allez bien ? Vous avez l'air fatigué », a dit la femme, inquiète. Edgar la regardait fixement, les yeux grands ouverts de surprise. Il ne l'avait jamais vue ou rencontrée, alors comment savait-elle qui il était ? « Jeune femme, vous. Comment savez-vous qui je suis ? Et comment connaissez-vous ma femme ? » a-t-il demandé d'une voix tremblante. La jeune femme lui a souri. « Pourrions-nous nous asseoir, monsieur Brooks ? Il y a beaucoup de choses que j'aimerais partager avec vous, » a-t-elle suggéré. L'homme plus âgé ne comprenait pas bien ce qui se passait, mais il a décidé de la suivre pour en savoir plus. Ils se sont assis sur un banc à proximité et la jeune femme s'est présentée. « Je suppose que votre femme ne vous a jamais parlé de moi. Je m'appelle Amanda Jenkins, et je suis la fille de votre femme. » Les joues d'Edgar se sont mises à rougir, surpris par cette révélation, mais il refusa de croire les paroles d'Amanda. « Fille ? Dites donc mademoiselle. Si est une horrible blague. Vous pensez que vous pouvez me raconter une histoire au hasard, et que je vais y croire ? Si est une chose terrible, terrible. Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle vous faites cela, mais s'il vous plaît, n'insultez pas la mémoire de ma femme en disant de telles choses. Caroline ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc ce n'est pas possible. Je suis désolé que vous appreniez cela maintenant qu'elle n'est plus là, monsieur Brooks, mais je ne mens pas. » Amanda lui a montré la photo d'une note froissée avec quelque chose de griffonné dessus, depuis la galerie de son téléphone. Edgar a pris le téléphone dans ses mains, et en regardant de plus près, il a reconnu l'écriture de Caroline. « Cela ne peut pas être vrai, » a dit l'homme d'une voix tremblante en lisant le message. « Cher Josh, si tu trouves cette note, s'il te plaît ne viens pas me chercher. Je suis désolé de ne pas avoir été une bonne mère ou une bonne partenaire. S'il te plaît, couvre notre enfant d'amour et élève-la avec affection. Avec amour, Caroline. » Moi non plus, je n'avais aucune idée, a poursuivi Amanda. Papa ne m'a dit la vérité que récemment, après que j'ai trouvé cette note froissée dans un de ses vieux journaux intimes. Lui et Caroline sont sortis ensemble il y a longtemps, puis elle a découvert qu'elle était enceinte de moi. Mon père n'était pas riche et les parents de Caroline s'étaient opposés à leur relation. Elle n'a donc eu d'autre choix que de m'abandonner à la naissance et de me confier à mon père. Il a épousé ma mère, et ils m'ont élevé avec affection. Mais quand j'ai appris l'existence de Caroline, j'ai voulu la rencontrer, alors j'ai commencé à la chercher sur Facebook et c'est là que j'ai trouvé son profil. Cependant, je suis arrivé trop tard. Mais ça. Je n'arrive vraiment pas à croire que Caroline m'ait caché ça. Les médecins ont dit qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant à cause de complications. Je ne sais pas quoi dire à ce stade. Je pense que c'est le destin qui a planifié les choses ainsi pour nous, monsieur Brooks. J'ai trouvé ma mère biologique alors qu'elle n'était plus en vie, et vous apprenez son passé à l'instant. Peut-être avait-elle peur de vous perdre, pourquoi elle ne vous en a jamais parlé. Mon père dit toujours qu'on est prêt à tout pour protéger ce qu'on aime, et je pense qu'elle l'a fait à sa manière. Les yeux d'Edgar se sont remplis de larmes, tandis qu'il essayait d'ingérer tout ce qu'il venait d'entendre. Il pensait que Caroline lui avait caché la vérité, parce qu'elle craignait qu'il ne la quitte puisqu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant après Amanda.
Pendant un moment, ni lui ni Amanda n'ont parlé. Puis Edgar s'est excusé et est rentré chez lui en marchant lentement. Ce jour-là, après avoir rencontré Amanda, la vie d'Edgar a pris un nouveau tournant et a changé pour le mieux. Il a commencé à rencontrer Amanda régulièrement et ils se rendaient ensemble sur la tombe de Caroline. Avec le temps, ils sont devenus de bons amis. Même si l'absence de Caroline avait laissé un vide en lui, Edgar sentait que sa compagne bien-aimée vivait encore autrement, sous la forme d'Amanda. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne jamais rien cacher à son partenaire. Caroline a peut-être caché la vérité à Edgar de son vivant, mais au final, la vérité a trouvé son chemin jusqu'à Edgar. Les nuages sombres et lugubres de la tristesse ne durent pas longtemps. Edgar était déprimé après avoir perdu Caroline, mais il a retrouvé le bonheur après avoir rencontré Amanda.